Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre revue de presse JV. J'espère que vous allez bien. Ce matin, on va parler de deux sujets. Tout d'abord, de Dragon Quest, oui, le JRPG de Square Enix, puisque des annonces sont à venir en 2021, c'est ce que nous apprend jeuxvideo.com. Mais oui, parce qu'on nous rappelle que la série Dragon Quest fêtera ses 35 ans l'année prochaine, 35 ans d'existence et des dizaines de jeux ayant marqué le monde du RPG, nous dit jv.com et je dirais même plus du JRPG. Afin de fêter cette jolie étape, nous dit-on, les équipes de Square Enix nous préparent de nombreuses surprises. Alors c'est ce qu'a promis Yuji Horii, le papa historique de la série, dans un discours venant conclure le Dragon Quest X Fall Festival 2020. Et durant cet événement qui se déroulait là donc en fin de semaine dernière, Monsieur Horii a expliqué qu'il y aurait donc beaucoup d'annonces qui seront faites en 2021. Alors, si on espère des annonces concernant Dragon Quest XII, Monsieur Horii parle surtout du MMORPG, en tout cas pour l'instant, Dragon Quest X, et donc du contenu, du gros contenu même, dirais-je, est à prévoir visiblement. Affaire à suivre, comme disent les professionnels de la profession, sachant qu'au moment où je vous parle, une démo jouable de Dragon Quest XI, les combattants de la destinée, édition ultime, est dispo sur PS4, Xbox One et PC. On va bifurquer maintenant vers Nintendo Difference qui d'ailleurs a revu le design de son site il y a quelques jours. Très très beau design, je les félicite, qui nous parle donc de Retro Studio, qui s'affaire depuis maintenant très longtemps sur Metroid Prime 4, qu'on attend maintenant depuis si longtemps. Et si Nintendo Difference nous parle de Retro Studio, c'est pour nous dire que la société va investir quelques 530 000 $ dans l'extension et le réaménagement de son siège social. On nous dit que donc le studio qui est derrière Metroid Prime 4 recrute allègrement, surtout depuis que nous avons appris que effectivement la réalisation de Metroid Prime 4 a repris quasiment de zéro, et donc la société s'est engagée dans une campagne de débauchage agressive, nous explique la news pour le 4e volet de la saga, ayant notamment ajouté récemment dans ses rangs des gens de Rockstar, de Sony à Santa Monica, et tant d'autres talents ayant besogné, que ce soit sur la saga Call of Duty, sur Shadow of the Tomb Raider, Borderlands 3, etc. etc. Bref, il y a du beau monde, une Dream Team, nous dit Nintendo Difference. Je vous mettrai le lien dans la description et vous verrez que la liste est quand même assez impressionnante. Et donc on nous dit que pour accueillir tout ce beau monde et travailler de manière optimale tout en veillant à respecter les distanciations sociales qui deviendront très certainement la norme dans l'avenir, effectivement, le siège social actuel de Retro Studios, semblant au maximum de ses capacités, va devoir donc pousser les murs. Donc le studio a annoncé investir la somme, comme on le disait, de 530 000 $ pour l'extension et le réaménagement de son siège qui est basé à Austin au Texas, tout en assurant, nous dit-on, la continuité du développement de son prochain jeu phare, bien sûr. Donc l'investissement consiste à créer une surface supplémentaire d'environ 3500 mètres carrés pour des travaux s'achevant au plus tôt en mai 2021. Bien sûr, on attend tous de vraies premières images de Metroid Prime 4, mais en attendant, quand on voit non seulement le casting de fou quand même qui s'agglutine là-bas, plus ses investissements, tout ceci donne espoir d'avoir un 4e épisode digne vraiment de l'illustre trilogie. Avant de nous quitter, vous rappelez bien sûr que la revue de presse JV c'est avant tout disponible sur toutes les applis de podcast. N'hésitez pas à partager un maximum. Il y a la version vidéo sur YouTube. Hier elle est arrivée un petit peu plus tard dans la matinée. Pourquoi ? Puisque l'upload avait planté. Et j'ai de gros soucis avec le compte Instagram. Tous les 2 jours, Instagram me demande de vérifier mon compte en m'envoyant des codes de sécurité. C'est vraiment très pénible puisque j'upload les vidéos bien sûr de mon PC sur le compte Instagram. Je ne sais pas si vous avez eu ça, mais c'est un petit peu pénible, mais en tout cas sur Instagram la version vidéo est toujours là aussi. Bref, ça c'était un petit peu pour la cuisine interne, mais qui vous concerne directement aussi. Je vous souhaite une très bonne journée, prenez soin de vous, faites attention, et je vous dis donc à demain pour une nouvelle édition. Allez, bye bye.